Salut tout le monde. Je vous propose de faire une petite lecture d'album pour ce temps de confinement, histoire d'écouter quand même des histoires, même si on est chez nous, ça ne nous empêche pas de voir grand les yeux, de voir grand les oreilles. Donc je vous ai choisi une petite sélection et on va commencer par Le voyage de Pippo de Sato Itone, qui est une auteure que j'aime beaucoup, auteure franco-japonaise. Écoutez plutôt. Le voyage de Pippo. Quelle tristesse! Pippo, la grenouille, a oublié tous ses rêves. Alors, pour s'endormir, Pippo compte les moutons. C'est ainsi qu'il fait la rencontre d'une petite brebis qui sait voyager dans les songes. Emmène-moi s'il te plaît, j'aimerais tant réapprendre à rêver. La petite brebis accepte et il saute la barrière. Ils atterrissent au milieu d'un pré. Un rêve fleuri de mois de mai. Ce serait si joli de s'envoler dans la brise, là-haut, tout là-haut, leur disent tout bas les coquelicots. Pippo et la petite brebis se posent ensuite près d'un étang. Un rêve de juin les y attend. Un poisson en silence imagine qu'il a des jambes pour partir découvrir des paysages loin d'ici. Ils arrivent peu après sous le soleil de juillet, dans le songe d'un champ de liserons. Nous, notre rêve serait de grimper jusqu'au ciel, soupirent les fleurs qui s'étirent sur leurs tiges. La grenouille et la brebis plongent au fond de l'océan. Elles y croisent un banc de méduses qui dansent. Notre souhait serait d'aller juste une fois au grand bal des étoiles. Nous valserions tout notre saoul sous la voûte du ciel d'août, chuchote-t-elle entre deux vagues. Pippo et la petite brebis s'arrêtent alors dans un champ dont le blé d'or est fin prêt pour la moisson de septembre. Des libellules bourdonnent leur envie de voler loin vers l'horizon et de voir enfin le monde. Il est temps de repartir. L'air s'est rafraîchi, l'automne arrive. Les deux compères pénètrent dans un rêve où frissonne une forêt d'octobre. Que font les enfants qui jouaient dans nos branches? Ils nous manquent tellement, bruissent les arbres dans le vent. Pippo et la brebis s'arrêtent dans le bois. Il fait de plus en plus froid. Ils y rencontrent un oisillon dont le plus grand désir est d'avoir des amis. Des heures durant, ils parlent ensemble sous la pluie de novembre. Ils entrent plus tard dans un rêve d'hiver glacial. Les flocons de décembre tombent en silence. Pippo avance. Bientôt, Pippo est recouvert par les neiges de janvier. Il se sent si seul. Où la brebis est-elle passée? Il arrive au bord du rêve gelé d'une rivière en février. Les cigognes ramènent une fleur dans leur bec. Le printemps sera bientôt là, pense Pippo avec joie.
Les échassiers la hèlent. Une petite brebis le cherche. Pipo hâte le pas. Il entre dans un rêve de Mars. Le printemps s'éveille déjà. Tout au bout, là-bas, l'attend sa compagne de voyage. Avril et le printemps éclaboussent tout autour. Pipo court, le cœur léger, car maintenant, il sait. Il sait que la petite brebis ne lui a pas seulement appris à rêver, elle lui a ouvert la route de l'amitié. Alors, il court la retrouver. Fin d'histoire.